peut-être la dernière question très rapide. Vous avez commencé votre propos là-dessus, quelque part. Vous avez parlé du factice au réel. Quel regard vous portez sur l'omniprésence des effets spéciaux aujourd'hui? Il y a un gain dans le sens qu'il y a des effets spéciaux maintenant qui sont d'une qualité très très sublime et formidable. Le danger, c'est d'y avoir sans arrêt recours. C'est à la fois, comment dire, c'est presque comme des condiments qu'on mettrait dans toute la nourriture. C'est-à-dire que maintenant, un film devient, pour un certain public, c'est presque au nombre des effets spéciaux que le film devient intéressant. Du coup, ça devient, les metteurs en scène, un grand nombre. Moi, je trouve que ça engendre une vraie paresse dans certains films, où les gens feront confiance, on va mettre des énormes bestioles, on va faire des effets hyper spectaculaires, des explosions gigantesques, on va inventer des mouvements de caméra où on passe 60 fois à travers des immeubles, où on monte, tout ça va être fait avec des trucs en 3D et tout. Et puis tout d'un coup, vous n'avez pas de personnage, vous n'avez pas de scénario, vous n'avez pas de dialogue, et puis à un moment, ça tue l'imagination. Moi, j'aurais envie, moi je vois des films américains fantastiques ou de science-fiction, mais au bout d'un quart d'heure, j'en ai marre. J'en ai marre, je suis submergé par les images de synthèse, et plus rien ne m'étonne, puisqu'on peut tout me montrer. Donc au bout d'un moment, sachant qu'on peut tout me montrer, quand il n'y a pas un très bon scénario, comme dans certains dessins animés des studios Pixar, qui eux font des scénarios et des dialogues tout à fait... Ah, là je suis d'accord. Quand il n'y a pas un très bon scénario, c'est totalement casse-pied. Et les films français d'effets spéciaux, le truc, la Vidocq et tout, c'est un des films les plus consternants que j'ai vu de ma vie. Il a fait pire, il a fait Catwoman. C'est presque pire. Et à un moment, j'ai envie de revenir à Jacques Tourneur. Je pense qu'il faut revoir les films de Jacques Tourneur, c'est-à-dire quelqu'un qui crée une panthère, le danger d'une panthère avec l'ombre de son poing. Avec l'ombre de son poing, il arrivait à faire une séquence où on avait vraiment la trouille. On se dit, voilà, ça c'est l'imagination. Ça c'est l'imagination. C'est de revoir La Féline, de revoir Vaudou, de revoir des films où on ne montre rien et tout est créé par le travail de caméra, de la lumière, et pas par obligatoirement voir les choses. Sans parler que ça engendre maintenant des dialogues et des acteurs. C'est Billy Wilder dans le livre qu'on vient d'éditer, qui est formidable, avec des conversations avec Billy Wilder de Cameron Crowe, qui est dans la collection que je dirige à l'Institut Lumière, chez Actes Sud. C'est un très très beau bouquin. Mais Billy Wilder dit maintenant, vous avez remarqué que beaucoup d'acteurs américains jouent tout le temps la tête levée, les yeux levés, parce que ils sont tout le temps confrontés à des dinosaures, ou à des animaux énormes, ou à des soucoupes volantes, ou à des machins. Donc, il dit, mais vous ne pouvez pas tout le temps jouer avec les yeux en l'air, surtout quand le dialogue entre un personnage et les dinosaures, il est quand même difficile à écrire, il est non existant. Et c'est vrai que ça aboutit à ce genre de choses, à ces films. Moi, j'ai l'impression qu'on perd toute imagination, qu'on perd ce que c'est, qu'on perd ce que c'est que le sens de la suggestion. On montre tout et on ne suggère plus rien. Merci beaucoup, Bertrand Xavier. On vous retrouve tout à l'heure.